Mon conseil, prenez votre temps lorsque vous arrivez à l'Imperial Hotel de Tokyo. En fait, il faudrait savourer chaque instant. C'est ici que le 14 août 1958, Alain Resnais s'y installa. Il prépara l'admirable Hiroshima mon amour, témoignage fascinant d'un Japon s'inscrivant pour l'une des premières fois dans la pellicule depuis le ravage nucléaire. Ce que je vous conseille aussi, c'est de monter au premier étage. Vous allez dominer un endroit que j'affectionne particulièrement, c'est ce lobby incroyable. Regardez un peu ce volume, regardez les lignes art déco, le mur de mosaïque, un mur de lumière qui réfléchit autant que vous-même. Les chambres, il faudrait peut-être en profiter parce que je sache, dans quelques années, tout ça, ça va disparaître. Tout ça, c'est quoi? Les années 70. Regardez, même sur la table de nuit, il y a un petit réveil, Seiko. C'est déjà des raretés, c'est des collectors. Et les nuits appartiennent aussi à ce genre de souvenirs totalement millésimés. Regardez les salles de bain, c'est des vrais à la japonaise. On peut s'éclabousser, on peut faire ruisseler l'eau, se mettre sur le petit tabouret, faire des toilettes de chat. Ça aussi, c'est vintage. Dans quelques années, ça sera moderne. La modernité, justement, l'Imperial Hotel a un rapport très particulier. Juste un pas en arrière. Serviette éponge, profonde. Et puis, au fil du hasard, dans le dédale des coursives, il existe un traiteur qui s'appelle Gargantua, bien choisi. Ça a été établi dans la nouvelle tour. Gargantua, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien sûr, des plats emportés, mais surtout, moi, ce que j'aime bien là-bas, ce sont les pâtisseries. Parce que lorsqu'un Japonais se met à faire un croissant ou un pain au chocolat, croyez-moi, il y va à fond. Y aller à fond, c'est y aller avec gourmandise, avec plaisir, avec bonheur. Et regardez-moi ça. Un croissant, c'est comme ça que ça se goûte. On le déchire tout doucement. Pourquoi? Juste pour voir si les alvéoles sont bien là. Voir et même sentir, entendre la musique du croissant. Un léger croustillant, et puis en bouche, paf, tout ça, ça s'est réuni. Ça s'est réuni avec saveur, avec du beurre. Vous sentez tout, la mie. C'est ça un croissant. C'est une sorte de petit vertige pâtissier. C'est ce qui permet aussi de mieux comprendre l'esprit de l'Imperial Hotel, parce qu'il se niche précisément dans ce genre de détails. Les détails, on peut revenir aussi dessus, sur ce passé qui est incroyable. Moi, à chaque fois, je reste fasciné par les vitrines. On y voit bien sûr des souvenirs de naguère, on y voit les premières maquettes. C'était comme ça. Ce qu'il y a d'intéressant avec les photos des grands de ce monde, c'est de les voir surpris par le photographe, souvent dans la pose, mais toujours un peu fracassés par le jet lag. Ils sont là et on arrive parfois à lire un peu le fond de leur âme lorsqu'ils se laissent un peu aller, lorsqu'ils arrivent en anorak, en veste, lorsqu'ils se mettent en kimono. Et c'est toujours un bonheur de les voir ainsi, quasiment à l'envers. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce petit musée, c'est le chef-d'œuvre architectural de Frank Lloyd Wright. C'était un dingue du Japon. Il imaginait la structure sur pilotis en voyant un livreur de sushi sur bicyclette tenant son plateau en l'air du bout de ses doigts. Le bâtiment fut l'un des seuls à résister au tremblement de terre de 1923. Sans état d'âme, il fut rasé en 68, comme le sera l'actuel avec une renaissance, nous y voilà, pour 2025. Si vous promenez dans les coursives de l'hôtel, tôt ou tard, vous allez tomber sur le restaurant Tarakuro. Je vous conseille cependant de réserver une table parce que, comme dans ces endroits choisis, le nombre de places est limité. Tarakuro, c'est le nouveau restaurant de l'hôtel, déjà étoilé, avec une pointure en cuisine. Et on retrouve là toute la respiration des restaurants traditionnels japonais, les bassins à l'arrivée, et puis toujours cet immense comptoir en bois, souvent en inoki. Et là peut commencer votre voyage gastronomique. Ici, le chef nous a préparé une dorade. Elle aura été grillée et ensuite déposée sur un lit de riz. La préparation de cette dorade se fait en remuant le riz. Et là, nous retrouvons une dimension très intéressante dans la cuisine. C'est le mélange de l'air et du produit. Et ça donne à un plat tout son allant, tout son mouvement. Ce qu'il y a d'intéressant dans ces restaurants traditionnels japonais, c'est le dispositif où le chef est face au client et là, il peut faire son menu omakase, c'est-à-dire selon son bon plaisir et le vôtre. Et surtout, pour une fois, ceci communique. Il voit dans vos yeux,
Il voit votre étonnement, il voit votre faim, il voit votre envie, votre désir, et lui s'adapte, il vous suit pas à pas. Et son plaisir est également le nôtre. En fait, ce qui est touchant dans ce plat, c'est qu'il communique encore avec vous. Il est dans son élan, il est dans son mouvement, et c'est pour ça qu'il nous touche. Ce que nous réserve également l'Imperial Hotel, c'est, si vous le réservez, la cérémonie du thé. Elle se produit sur un étage, dans une partie totalement isolée, reconstituant une maison traditionnelle japonaise. Déjà le cheminement, on fait attention où on met les pieds, on réfléchit, on est déjà dans le silence de la cérémonie. Ces cérémonies peuvent durer de 1 à 4 heures, et contrairement à ce que l'on pense, ce ne sont pas des cérémonies folkloriques. C'est un rituel japonais qui est extrêmement pratiqué. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve sans doute une sorte de tradition, qui n'est pas un vain mot, mais aussi une sorte de concentration sur tout ce qui nous importe. Les choses de la vie, le thé bien sûr, mais aussi tout ce qui l'entoure. Chaque mot est important, chaque geste est important, et même les détails de la pièce participent à ce cérémonial. Bien sûr, sont servies des petites pâtisseries, et également, l'un des moments les plus importants, c'est sans doute lorsque l'on prépare le thé. Et là, il faut vraiment rentrer en hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est à la fois l'œil, bien sûr, mais c'est aussi sentir un peu les vibrations de chaque geste. Tout est extrêmement posé, tout est millimétré. La main sur l'autre, la main sur le côté, la main gauche, souvent qui va en dessous, pour supporter le bol, la main droite qui tient. Et ça, ce rituel, vous allez être gagné par cette attention qui finalement vous pousse à rentrer en totale concentration. La cérémonie du thé, c'est aussi partager, c'est aussi regarder les moindres détails, regarder les mains, regarder la poudre de thé. Et aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est lorsque la personne qui s'occupe de la cérémonie commence à fouetter le thé. Et ce que j'admire beaucoup, c'est tout le travail de l'épaule, c'est le travail de la main qui va d'abord chercher l'eau chaude, qui a été chauffée d'abord sur des charbons de bois, et ensuite délicatement rejoint le bol. Vous êtes là dans le moment crucial de cette cérémonie. Et cet instant que j'attends toujours avec attention, c'est lorsque l'on bat le thé. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux gestes qui puissent exister. Ce qu'il est important également, au Japon, c'est mettre les deux mains. Pour présenter une carte de visite, pour prendre son bol, pour offrir un cadeau. Et ça donne aussi une dimension beaucoup plus importante, une densité. On fait attention à ce que l'on fait. Place on the left palm and like this, your left hand, and bow to express thanks. And then turn clockwise twice, avoid the front. Yes, with modest sensation. Okay? And then you may drink. Okay. Only twice. Okay. Dans les cuisines de l'Imperial Hotel officie une pointure internationale, il s'appelle Thierry Voisin. Il a été formé chez Gérard Boyer à Reims-aux-Crayères, 3 étoiles. Ce soir, vous allez dîner chez nous. On va vous faire une sole, un peu dans la même lignée, la sole au gingembre. On la fait entier, elle va être entière. On enlève la règle centrale, on la farcit, on la grille. Après, on la finit au four, tranché, un petit beurre de gingembre dessus. Et carottes, quelques carottes de Kyoto, et puis des petites carottes de couleur également. Et puis pour l'accompagner, il y aura une sauce au vin jaune. Si vous avez la chance de dîner au restaurant Les Saisons à l'Imperial Hotel, vous allez découvrir cette cuisine
elle qui travaillait à la précision, est arrivée maintenant à un moment de justesse. C'est toute cette cuisine de Thierry Voisin, c'est-à-dire une cuisine extrêmement attentive, non seulement aux produits, à la technique, mais aussi aux saisons. Les saisons, vous le savez, au Japon, sont multiples. Autant en Occident, on aime en parler en 4 saisons, là-bas, il arrive très souvent qu'on arrive à les démultiplier. Elles peuvent passer à 8, à 12, à 24, 48. Parce que chaque moment de l'année, il y a des moments importants. Même celui du temps qui vient d'être passé, ça s'appelle le Nagori, c'est un peu une nostalgie. Et lorsque l'on voit les plats, il y a une question qu'on doit régulièrement se poser. Qu'est-ce que Thierry Voisin a appris du Japon? Le Japon m'a tout appris, finalement. Je me rends compte, ça fait 18 ans que je suis là. Si je ne viens pas au Japon, je suis incapable de faire ce que je fais aujourd'hui, professionnellement parlant. C'est-à-dire que le Japon m'a ouvert les yeux. J'ai appris à connaître les produits japonais. J'ai encore beaucoup à apprendre. Mais le Japon m'a permis de faire des associations sur lesquelles, si j'étais resté en France, jamais j'aurais fait ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un voyage dans un hôtel se termine forcément au bar. Pourquoi? Parce que c'est à la fois des points de suspension, un point d'interrogation, et souvent d'exclamation. Pourquoi? Parce que la journée est terminée, souvent on a bien travaillé, du moins on l'espère, et on va se détendre. Et ces endroits-là sont des endroits de compréhension. Ils sont à votre écoute. On prend un verre, on en prend 2, on en prend 3, qu'importe. On est totalement dans l'esprit de l'hôtel, et ceci traduit toujours les atmosphères. Les barman ont compris qu'il fallait être le trait d'union entre l'hôtel et vous. Ici, à l'Imperial Hotel, les grands classiques, les vrais barmen, habitués, solides, bienveillants, travaillants, secouants. Et c'est comme ça qu'on garde un souvenir d'un hôtel. Il s'imprime de la sorte, avec des glaçons, avec un zeste. Et c'est ainsi qu'on aime se souvenir de l'Imperial Hotel. Dépêchez-vous. Quelques années encore et après, ça sera une autre page. On y reviendra.